Bonsoir coach. Bonsoir. Quel est votre plus gros regret ce soir? No, la parola rimpianto non. Alors, j'aime pas le mot regret. Non è la parola giusta. Non abbiamo giocato bene. On a mal joué, on n'a pas bien joué, on a pris un but bête le premier. Je pense que la première mi-temps, Fosse chiaro, giocavamo contro il Liverpool. alors c'est vrai, on jouait contre Liverpool, Giocavamo contro il Liverpool. mais étant donné Penso qu'on che jouait il contre primo Liverpool, je tempo pense que la première mi-temps, sia stato giocato, non dico alla pari, ma con a la voglia été di joué, fare la je partita. dis Non pas abbiamo capito à armes égales, mais plus ou dove moins. era Après, il on n'a pas gioco il compris primo tempo. où se situait vraiment le jeu la première mi-temps, parce que Liverpool n'a jamais défendu de cette manière, et donc le jeu était beaucoup sur Pavard. Forse il rimpianto è quello. Et c'est peut-être ça notre regret. Si on avait compris tout de suite que le jeu était sur Pavard et que Pavard l'avait compris lui-même, on était tout le temps dehors. Et de fait, quand on trouve Pavard à la première mi-temps, on réussit à sortir un peu. On a perdu des ballons bêtes, justement parce qu'on ne comprenait pas la physionomie du match. Et la deuxième mi-temps, le match s'est un peu ouvert. Et quand tu donnes de l'espace aux joueurs de Liverpool, c'est évident que tu vas souffrir derrière. Même dans la deuxième période, c'est vrai que nous aussi, on a eu des occasions comme eux. Mais nous aussi également. Donc, Bonsoir coach. Justement, vous parliez des choses qui n'ont pas fonctionné ce soir. J'ai constaté que, et c'est pas là forcément la première fois, mais que Pierre-Emile Højbjerg venait chercher les ballons très bas, presque aux côtés de Balerdi et Medina. Et du coup, il manquait peut-être un peu ce lien-là entre le milieu et après l'attaque, parce qu'on a vu parfois des attaquants un peu esselés. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déploré ce soir? Est-ce que vous pensez que vous avez flanché un petit peu sur cet aspect-là de votre jeu? No, ti spiego, guarda. Alors je vous explique. Loro giocavano con i 4 Eux, ils jouent difensori, avec 4 défenseurs, i 2 centrocampisti, deux Gravenberch milieux, e Gravenberg McAllister et su McAllister, Greenwood e qui étaient sur Traoré, Greenwood et o Traoré, Murillo che si ou scambiava la Murillo, posizione con Traoré. parce que parfois il échangeait E de davanti poste avec 4 in Traoré, linea. et 4 Poi sur la même in ligne. mezzo, Mais les Wirtz deux e dans l'axe, Szoboszlai Wirtz et erano su Kondogbia e su Szoboszlai, Højbjerg. étaient sur Kondogbia et Højbjerg. E o uno dei due Et donc, mediani si soit il y avait apriva e si un alzava des deux Pavard, milieux in qui quel caso, s'ouvrait un petit peu vers Pavard, ou alors il fallait qu'on réussisse à s'élargir et un peu retourner comme sur une défense à 4. Mais on ne peut pas arrêter le match et un peu nous remodeler, nous changer de place. Et ça, on ne l'a pas compris sur le terrain. On a continué à jouer plus dans l'axe en perdant beaucoup de ballons. Mais ce n'est pas là qu'on a perdu le match. Ça, c'est une chose qui m'a un peu énervée, parce que le match, on doit bien le lire, on doit le comprendre. Ça peut changer, évidemment, la physionomie peut changer en fonction aussi de ce qu'on a préparé. Bonsoir Roberto. Bonsoir. Est-ce que, au-delà de la compréhension du match, votre équipe n'a pas joué aussi avec le frein à main, la peur, beaucoup d'occasions, enfin de situations qui n'ont pas été menées au bout, notamment en première mi-temps où on vous a senti un peu sous la retenue? Sì, sì. No, no. Anche nel primo tempo abbiamo Non, avuto même en delle première mi-temps, c'est vrai occasioni qu'on a eu quand même des dove poter occasions fare meglio. où on aurait pu mieux faire. Non l'abbiamo fatto, ma On l'a d'altronde questa, pas fait. questa è questo. La cosa più difficile Et qua ça, è c'est fare 10 la chose la partite plus di difficile, fila c'est come de abbiamo jouer fatto 10 matchs ad Angers. comme on l'a fait contre Angers. Purtroppo non le facciamo. Malheureusement, Purtroppo on alterniamo. ne le fait pas. Ti On siedi est in encore panchina trop e non sai avec des hauts et des bas. cosa- Tu t'assieds sur le banc et tu se sais siamo pas à quelli quoi di Angers t'attendre. o Est-ce se qu'on va siamo être quelli ceux di Nantes. d'Angers ou ceux de Questa Nantes? è la cosa difficile. Et c'est ça la chose difficile à accepter. Io credo che oggi, scusa, Pardon. che oggi l'atteggiamento Je sia pense stato qu'aujourd'hui, l'attitude, come volontà, soprattutto il du point de vue de la secondo volonté, tempo, c'è surtout dans la stata. deuxième mi-temps, Però non était là, basta la volontà. mais c'était pas Se suffisant. giochi La contro volonté ne Liverpool, suffit non pas quand tu joues basta contre Liverpool. solo la volontà, devi Tu peux capire pas juste avoir calcio, cette devi volonté, tu capire dois dove è comprendre l'uscita, le devi farti foot, vedere, comprendre devi giocare là où con il faut personalità, sortir, devi sbagliare il meno faut jouer avec passaggi. personnalité, rater moins de Szoboszlai, passes. McAllister, Szoboszlai, McAllister, non credo che abbiano sbagliato je un solo pense qu'ils passaggio. n'ont pas raté une seule passe.
Les deux, je pense qu'ils n'ont même pas raté une passe chacun. Alors, évidemment, ce sont des champions, mais nous, on peut mieux faire. Parce que dire toujours l'adversaire est plus fort, on le savait déjà hier que l'adversaire était plus fort. Mais on pouvait quand même faire mieux. Après, on a encore le match de Bruges. On a Lens et après Bruges. Bruges qui est une équipe forte, expérimentée en Ligue des Champions. Mais si on nous avait dit que le dernier match, on pouvait jouer la qualification à Bruges avec 9 points, je pense qu'on aurait été content l'an dernier quand on était au Havre et qu'on s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Si on nous avait dit ça, je pense qu'on aurait été content. Roberto, vous en avez un peu parlé sur Benjamin Pavard. Je voulais savoir, les situations où on retrouve Murillo côté gauche et Pavard côté droit dans une position très offensive, est-ce que ça c'est une demande de votre part ou est-ce que c'est ce match-là qui a créé ces situations? Enfin, comment expliquer que des joueurs qui sont plutôt à vocation défensive aient eu presque des positions parfois plus offensives qu'un Traoré à gauche ou à droite, un Greenwood, même si lui il était un peu plus dans le cœur du jeu. Voilà. Est-ce que c'est pas surprenant de les voir dans des positions si offensives, Pavard et Murillo? Pavard, il aurait pu marquer la première mi-temps. Parce qu'à un moment, il était tout seul face au gardien. Et quand tu joues avec 4 défenseurs, il y a 2 latéraux qui doivent quand même pousser. D'un côté, on avait Murillo et de l'autre côté, sur le côté droit, on avait Pavard. Pavard un petit peu moins, Murillo un peu plus. Pavard un petit peu moins parce qu'il y avait Weah un peu plus haut sur le couloir droit. Mason, s'il avait joué à droite, il aurait dû courir derrière Kerkez. Et moi, je voulais pas qu'il lui court derrière, qu'il lui court après. Et donc, c'est la situation qui s'est créée. Mais Pavard, il peut et il doit attaquer. Et c'est ça le problème. Que la première mi-temps, on restait comme ça, alors que Kondogbia devait un peu s'élargir sur la droite et Pavard devait courir. Et quand il l'a fait, il s'est retrouvé face au but. Sur le centre de, je crois, Murillo. Coach, petite question sur la semaine prochaine, du coup vous en avez rapidement parlé, mais c'est une sorte de finale, même si peut-être qu'un nul peut vous qualifier, vous, l'Olympique de Marseille, mais en se projetant un petit peu, que pensez-vous concrètement de ce match-là? Il va y avoir une énorme pression autour de ça parce qu'on se dit que vous êtes tout près de la qualification. À Marseille, il y a toujours de pression, même le 8 juillet, quand on commence la préparation. Donc, ce n'est pas un problème de pression, c'est le problème de bien jouer, d'être toujours près, proche de cette constance de prestation, de performance. C'est ça ce que moi je souhaite. Après, oui, c'est une finale. Je ne sais pas si le nul est suffisant, honnêtement. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas là-bas pour faire match nul, mais pour essayer de faire le match qu'on a fait au Koweït ou contre Angers, pas comme celui de ce soir ou comme la prestation contre Nantes. Après, si on ne veut pas la pression, on ne vient pas à Marseille. Il faut aller ailleurs, vivre tranquille et faire sport d'une autre manière. Roberto, a priori, le nul, faudrait vraiment un nombre incalculable de résultats contraires pour que vous ne soyez pas qualifié. En revanche, en cas de défaite, il faudrait qu'il y ait 5 résultats qui vous soient défavorables. Est-ce que vous estimez que vous êtes en danger pour se qualifier? In caso di sconfitta non ho capito. Ma non so se bastano 9 punti, se ce ne vogliono 10. Je ne sais pas si 9 points c'est suffisant, s'il en faut 10, honnêtement, puisque le match, on le jouera pour le gagner. Quindi, sperando di giocare meglio en espérant mieux jouer que ce soir. Bruges, c'est pas Liverpool, ok, mais ça reste une équipe respectable qui a joué tout le temps la Ligue des Champions ces dernières années, et eux aussi jouent la qualification.
Coach, je voulais terminer en prenant des nouvelles d'Aguerd. On l'a vu en tribune là. Est-ce que vous le récupérez pour Lens ou pas, s'il vous plaît? Et puis vous avez vu 2 joueurs arriver aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur chacun des joueurs, s'il vous plaît, sur vos recrues? Alors Aguerd, je ne sais pas, je l'ai vu avant le match. Je ne sais pas s'il sera déjà disponible ou pas samedi. Timber et Nwaneri, ce sont 2 joueurs forts. Je suis très heureux qu'on les ait recrutés. Et ils pourraient déjà commencer samedi. A livello individuale, S'il vous plaît. qualité. Perché sono 2 giocatori di qualità. Qualité parce que ce sont 2 joueurs de qualité. Grossa. Beaucoup. Esperienza anche Expérience également parce que Timber c'est un joueur expérimenté. Nwaneri, il talento. Et Nwaneri le talent parce que c'est un joueur de très haut talent avec un gros potentiel.